communiste russe réitère son soutien à la Syrie dans son affrontement de l'ingérence extérieure. Des unités de l'armée arabe syrienne frappent et détruisent des repères des terroristes dans plusieurs régions. Sit-in à Majd al-Shams en signe de deuil pour les victimes de l'explosion terroriste survenue à Damas. Le terroriste Abdelhadi Mohamed El-Khalaf avoue avoir participé à la destruction de l'hôpital d'Al-Qusayr après l'avoir explosé. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le journal. La communauté syrienne en Suède a condamné violemment l'attentat terroriste de Damas perpétré sous les directives américaines et israéliennes et certains pays arabes contre la Syrie. La communauté syrienne a affirmé dans un communiqué que les plans sionistes et américains visent la sécurité et la stabilité de la Syrie, soulignant que la fermeté du peuple syrien serait capable de faire échouer tous les complots ennemis. Le communiqué a ajouté que l'attentat terroriste de Damas vise notamment à empêcher le programme de solution politique élaboré par le président Bachar el-Assad, ce qui prouve l'échec du projet américano-sioniste visant à porter atteinte à l'unité de la Syrie, sa sécurité et sa stabilité. La communauté syrienne a en outre salué les efforts de l'armée arabe syrienne qui est déterminée à rétablir la sécurité et la sûreté des citoyens en faisant face au terrorisme. En signe de deuil pour les victimes de l'attentat terroriste survenu à Damas, nos concitoyens au Golan occupés ont observé un sit-in sur la place Sultan Bachar al-Atrash à Majd al-Shams. Les participants ont vivement condamné ce crime terroriste, affirmant qu'ils sentent les blessures de leur patrie, la Syrie, qui doit sortir triomphant de cette crise, ont-ils affirmé. À la banlieue d'Idlib, nos forces armées ont poursuivi la traque des groupes terroristes armés, détruisant leurs repères et leur matériel dans plusieurs régions. À Idlib, une unité de l'armée s'est accrochée avec des terroristes aux alentours de Wadi Daif, Hish, Hamidiyeh, Majazer, Deir el-Zarad et Saraqib et aux deux villages Tal Salmo et Dahabiya, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes et détruisant grand nombre de leurs véhicules. À Jessel-Chouroul, une unité de l'armée a ciblé un regroupement des terroristes près des carrefours de Janoudieh et de Bakfala, leur infligeant de lourdes pertes. Dans la banlieue de Homs, une unité de nos forces armées a déjoué des tentatives d'infiltration des groupes terroristes armés à partir des territoires libanais vers la Syrie à travers les villages d'Al-Mshelfeh, Marassia et Bayoun à Tal-Kalar. Nos forces armées ont fait face aux groupes terroristes armés venus des villages libanais de Mqelbe, Hish et Ar-Rameh qui avaient tenté de s'infiltrer en Syrie et lancer des roquettes sur les postes des gardes frontières et sur les habitants des villages syriens dans cette région. Nos forces armées ont affronté les groupes terroristes, tuant et blessant grand nombre parmi eux, alors que les autres ont pris fuite vers les territoires libanais. Le terroriste Abdelhadi Mohamed El-Khalif a avoué avoir participé à l'attentat terroriste qui avait ciblé l'hôpital national d'Al-Qusayr dans la banlieue de Homs, où un groupe terroriste avait fait exploser des engins plantés dans un tunnel sous l'hôpital, faisant des victimes par les employés et les infirmiers de l'hôpital. Le terroriste Khalif a avoué à la télévision syrienne qu'il avait rejoint le groupe terroriste Mohannad Rannoum et qu'il était venu à Baba Amro avec 25 autres terroristes avec des armes de mitrailleuses et d'autres équipements. Le terroriste Al-Khalif a souligné que le terroriste Abu Bakr avait planifié le creusement d'un tunnel de 300 mètres sous l'hôpital national d'Al-Qusr, ajoutant qu'ils ont planté un engin sous l'hôpital et fait exploser à distance parallèlement à une attaque armée par deux groupes terroristes faisant plusieurs tués et blessés parmi le personnel des infirmières de l'hôpital. Il a également avoué avoir commis des actes d'enlèvement de 15 personnes du village d'Al-Aqrabieh et 5 autres d'Al-Rassanieh et volé 2 voitures sur le carrefour d'Ebel.
Les délégués de la conférence du Parti communiste russe qui se tient à Moscou ont publié un communiqué dans lequel ils ont exprimé leur plein soutien aux autorités officielles en Syrie. Les délégués ont appelé la direction russe à apporter le soutien politique et financier nécessaire à la Syrie afin qu'elle puisse faire face à l'agression extérieure, soulignant que l'Occident recrute et soutient des gangs mercenaires pour les envoyer en Syrie. Selon le communiqué, l'Occident s'oppose à la politique étrangère indépendante suivie par les autorités syriennes et pour cela, l'impérialisme mondial vise sous le couvert de la démocratie à renverser l'autorité légitime dans ce pays. À Al-Saouda, le sous-comité du dialogue a tenu une réunion consultative avec le Parti de la volonté populaire et a écouté ses propositions concernant les principes du dialogue national et la façon de la représentation du gouvernorat. Les membres du parti ont appelé le sous-comité du dialogue à examiner la forme de la loi électorale, l'économie et les moyens d'assurer la liberté politique et un média national présentant les différents points de vue des Syriens. Le gouverneur de Soueïda, Atif Nadaf, a affirmé que le sous-comité n'exclut personne de ces réunions consultatives appelant à approfondir la confiance entre le citoyen et l'État. À Damas, le sous-comité du dialogue national au gouvernorat de Damas a amorcé ses rencontres consultatives pour lancer le dialogue global. Dans sa première rencontre, le sous-comité s'est entretenu avec une délégation du syndicat des professeurs dont les membres ont souligné l'importance de prendre des mesures en vue de lancer les dialogues dans les écoles pour que l'écolier acquiert une base de culture dans la société syrienne. Le sous-comité a rencontré aussi une délégation de l'Union féminine qui a souligné l'importance de dialoguer avec la femme. Les rencontres se poursuivent au cours des prochains jours pour englober toutes les catégories de la société. Le ministre de la Culture organise à la bibliothèque El Assad un colloque sur le dialogue national et le rôle des intellectuels syriens dans l'ancrage et l'activation de ce dialogue. Était présent ce premier jour du colloque le ministre de la Culture, Madame Loubana Mouchaweh, le membre de la direction nationale du parti, Baas, Madame Shahinaz Fakouch, et le président de l'Union des journalistes, Monsieur Elias Mourad, et nombre de chefs des partis politiques syriens ainsi qu'une élite d'intellectuels arabes et syriens. Je pense que les personnes cultivées se sont exclues elles-mêmes. Certaines d'entre elles ont quitté leur pays. Certains autres ont été tout simplement passifs et ils n'ont pas trouvé que c'était utile ni même fructueux d'entrer dans un débat ou dans un conflit qui pourrait parfois leur coûter leur vie. Parce que ça n'est pas évident de s'engager dans un conflit pareil. Personnellement, je pense que ce n'est pas au ministère de la Culture d'engager les hommes de culture. Les personnes cultivées sont engagées par définition. Et ils ont un niveau intellectuel, un niveau culturel qui devrait leur permettre de discerner la bonne voie. Je ne dis pas qu'il y a une seule voie et qu'il faut exclure les autres opinions. Je dis qu'il y a une seule patrie à sauver et c'est ça la bonne voie. Réunissons-nous, tendons-nous les mains, dialoguons les uns avec les autres pour sauver la patrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le Parti communiste russe réitère son soutien à la Syrie dans son affrontement de l'ingérence extérieure. Des unités de l'armée arabe syrienne frappent et détruisent des repères des terroristes dans plusieurs régions. Sitin Majd Shams en signe de deuil pour les victimes de l'explosion terroriste survenue à Damas. Le terroriste Abdelhadi Mohamed Al-Khalaf avoue avoir participé à la destruction de l'hôpital d'Al-Qusayr après l'avoir explosé.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet siaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.